Le bonhomme de neige. Dans la brume claire du matin, la neige rosée s'étend à perte de vue. Une petite chaumière paraît comme suspendue au-dessus de la prairie blanche. On distingue de la fumée qui sort de la cheminée. Il fait très froid dehors. Pourtant, il y a comme une douceur dans l'air, quelque chose de paisible. Edmond se tient droit, à quelques pas du vieil érable bourgeonnant. Il regarde droit devant lui et n'ose bouger. Les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez et font pâlir Edmond. Il a très peur de fondre. Edmond est un bonhomme de neige traditionnel. 2 boules, la plus petite surmontant la plus grosse, 2 brindilles en guise de bras, une carotte pour le nez, une écharpe et un bonnet. Edmond est bien content qu'on l'ait fabriqué ainsi. Il n'aime guère l'originalité. Sa mission lui tient vraiment à cœur, divertir les enfants et les rendre heureux. C'est important à cette période, car Noël approche. Par cette belle matinée, les enfants s'amusent dans une grande et belle bataille de boules de neige. Edmond admire le spectacle sans sourciller. Les enfants lui lancent parfois un regard de satisfaction ou lui arrangent le bonnet. Et Edmond sourit. Enfin, il sourit. Il affiche un sourire figé. Surtout ne pas bouger. On ne sait jamais. Il a tellement peur de fondre qu'il en est tout crispé. Il ne peut plus bouger. Quoi? Tu attends qu'on te prenne en photo? Qui a parlé? Edmond, n'osant bouger la tête, de peur de perdre une de ses brindilles, tourne ses yeux autant qu'il le peut, afin de voir qui se trouve à côté de lui. Il distingue à peine une forme blanche et ronde. Il n'en est pas certain, mais il croit voir une sorte de bâton orange. Ah, s'il pouvait pivoter un tout petit peu! Hé l'ami, tu peux bouger, tu sais. Je suis comme toi, mon vieux, tout de neige vêtu. Edmond entend de la joie dans sa voix. Les enfants avaient dû faire un nouveau bonhomme de neige pendant la sieste d'Edmond. De toute évidence, celui-là était bien plus spontané et bout en train. Edmond n'allait pas aimer ça. La journée passe paisiblement. Et à la nuit tombée, Edmond est sorti de sa torpeur par le nouvel arrivant. « Je m'appelle Snowy. J'ai envie de me promener et de sentir l'odeur boisée enivrante des sapins et de la mousse sur les arbres. Tu m'accompagnes ?» Edmond est très surpris. Comment ça, une promenade? Pourquoi aurait-il envie d'aller sniffer les sapins? Il est toujours resté là, à côté de l'érable, là où il est supposé être. Rien d'extraordinaire, hein, juste une petite balade, dit Snowy. Mais Edmond n'est pas du tout d'accord. Au moindre problème, il pourrait fondre, ou pire, il pourrait perdre sa carotte ou son écharpe. Non, non, il n'est vraiment pas prêt à prendre un tel risque. Son nouvel acolyte est tout de même bien insistant. Personne ne va s'en apercevoir, de quoi tu as peur? De rien du tout, je n'ai peur de rien. Alors, on va se promener? Hors de question. Je dois rester ici. Tu dois ci, tu dois ça. C'est nul, ça. Tu restes là, les bras tendus, complètement crispé, en attendant le petit matin que les enfants viennent s'amuser avec toi. Tu ne risques pas de fondre cette nuit, il n'y a pas de soleil. Edmond admit qu'effectivement, il ne risquait pas de fondre. Mais s'il perd sa carotte ou son bonnet, comment fera-t-il? Que dira-t-il aux enfants? Et puis zut, il ne le connaît pas ce nouveau. Oh, et puis zut, hein, mon vieux. Moi, je me tire, lance Snowy. Snowy s'éloigne en gambadant. Le bois n'est qu'à quelques pas de là, et Edmond peut observer son nouveau compagnon abasourdi.
Il lui semble ne jamais avoir vu le bois derrière lui. Il a toujours regardé en direction de la chaumière, attendant les enfants, matin après matin. Il se surprend à se demander subitement s'il existe une autre maisonnée quelque part, avec d'autres enfants qui font des bonhommes de neige. Quelle drôle de pensée! Évidemment qu'il n'y a que lui. Et Snowy maintenant. Quelque chose l'attire pourtant. Cette sensation que Snowy lui a communiquée. L'envie de voir au-delà. Allez, lance-toi l'ami! Tu ne vas pas rester là toute ta vie à attendre que quelque chose se passe, si? Si tu ne regardes que dans une seule direction, tu loupes plein de trucs super chouettes qui se passent tout autour de toi, crois-moi. Plus il observe Snowy, plus il a envie de le rejoindre. C'est ta peur qui te parle là. Ne l'écoute pas. Laisse-toi guider par ton cœur. Profite de ce qui t'est offert. La vie est belle, mon ami, profites-en. Lâche ton sourire gelé et amuse-toi. Explore la vie, émerveille-toi de tout. Tu sais, comme le font les enfants. Rejoins-moi! Un bout de glace se détache de la bouche d'Edmond et tombe sur la neige qui l'engloutit. Son sourire est plus léger maintenant. Il sourit car il en a envie. Il n'a pas bougé depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus par où commencer. Ah oui, c'est d'abord par la volonté. Et voilà Edmond, l'échat flottant dans la brise du soir qui rejoint son nouvel ami. Edmond semble flotter au pied des conifères. Il se délecte de la fraîcheur de la nuit. Un petit frisson lui parcourt les brindilles. Il n'a jamais ressenti tout ça. Il découvre que de petits habitants nichent dans le creux des arbres et semblent apprécier sa compagnie. Snowy a raison. Que les sapins sentent bon. Même sous la couche de neige, ça sent bon l'écorce et la sève. Ça sent la mousse et le champignon. Un court instant, il jette un œil vers la chaumière, le cœur heureux, et empli de nouvelles choses. Il a hâte de retrouver les enfants demain matin. Il a tellement de choses à leur raconter.